On connaît tous l'effet Isaïe ou le 101e singe et on pourrait se dire où est passé ce 101e singe qui ferait que les choses basculent, il est peut-être pas né. Parce que pour moi, je dirais plutôt quand ça va se passer ce basculement et comment. Parce que pour moi, ce basculement, il va avoir lieu de toute façon. Alors, pourquoi ça change pas? Parce qu'il y a énormément de belles initiatives dans plusieurs domaines, hein, que ce soit au niveau économique, écologique, au niveau science, au niveau médical, on va en reparler. Mais moi, je dirais ce basculement a lieu. Pourquoi il se passe pas? Parce que pour moi, c'est pas encore le moment. Et de tout temps, dans tous les cycles de changement planétaire, dans les civilisations se sont succédés. Il y a le cycle des 25 000 ans, 17 000 ans. Donc de tout temps, des civilisations se sont écroulées et se sont transformées. Je pense qu'on est à l'orée de la fin de notre civilisation et au début d'une autre. Nous sommes juste dans cette période transitoire de début de l'ère du Verseau. Et de la même façon qu'à l'époque où, par exemple, Jésus-Christ est arrivé, donc avec l'ère des poissons, eh bien, il faut savoir que les Esséniens, dont il faisait partie, se sont incarnés 100 ans avant. Et il y a eu une période transitoire avant que lui-même arrive. Donc, dans ces basculements, je dirais, un peu cruciaux de notre humanité, avec ces courants d'énergie, de cette énergie christique bien particulière, il y a une période de transition. Cette période de transition, pour moi, on y est. Et c'est pour ça que les choses ne basculent pas petit à petit ou peut-être pas assez vite comme on le souhaiterait. On est dans cette transition qui n'est pas confortable. Il va basculer ce monde, c'est clair. Et je crois que quelles que soient nos idées, notre conscience, tout le monde est unanime pour souhaiter un basculement. On ne va pas reprendre le scénario dans lequel on est, que ce soit au niveau écologique, politique, au niveau financier. Il n'y a qu'à juste regarder la télévision pour ça. Donc, mais il va avoir lieu, pourquoi? Parce que pour moi, les énergies qui arrivent aujourd'hui sur la planète et le contrat, on va dire, de la planète elle-même, que l'on considère comme un tapis de poussière qu'on peut user, dont on peut abuser à tout va, et bien est quand même un organisme vivant et a une conscience également. Donc ce changement, il aura lieu parce que tout simplement il est en train d'être réalisé et que l'humanité n'y pourra rien. Le réchauffement planétaire n'est pas uniquement un réchauffement qui concerne la Terre. Dans notre galaxie, Mars et Vénus sont également en réchauffement et depuis déjà donc plusieurs années. Il a assisté en 2009 à quelques conférences avec des scientifiques qui travaillent avec la NASA. On avait vu nettement donc que notre galaxie est en plein mouvement, en pleine perturbation. C'est vrai que ces vents solaires viennent amener des pluies de photons et viennent nous toucher, plus précisément, donc que ce soit au niveau de la planète mais aussi de l'être humain. On assiste à des phénomènes comme l'accélération du temps. On peut se dire qu'on court après la montre, on n'a plus que 16 heures aujourd'hui, même si dans notre poignée de montre on a 24 heures. Le temps s'accélère du fait d'un phénomène de perception différente. Certains scientifiques quantiques, donc nouvelle version on va dire de scientifiques, sont en train de nous parler du point zéro, c'est-à-dire donc une contraction du temps qui fait que notre conception de passé, présent, futur est en train de se contracter. On peut se dire que tout ça est intellectuel, difficile à comprendre. Oui, mais tout simplement on s'aperçoit qu'on court de plus en plus dans la journée, c'est bien qu'il y a un phénomène qui nous impacte. Et ce phénomène nous impacte dans notre ouverture de conscience. Parce qu'en fait, ces énergies viennent amener donc une reconnexion spirituelle à l'être humain. On parlait il y a quelques années du 21 décembre 2012. Beaucoup de littérature, beaucoup de peur donc autour de cet événement. Cet événement, et faisant des conférences à cette époque-là, est venu amener des alignements de planètes. Comme jamais, il n'y a eu dans la connaissance de notre humanité, de notre civilisation en tout cas. C'est-à-dire que ces alignements de planètes ont créé des portails énergétiques, des ouvertures de portails. Et ces portails énergétiques ont permis l'accès à des énergies que l'on pourrait symboliser par ces pluies de photons qui viennent des vents solaires, qui viennent donc nous toucher et nous perturber. Créer, je dirais, un peu une fraction, une fissure dans notre coque donc d'individualité, mais aussi dans tous nos paradigmes de base. Et aujourd'hui, on est obligé de voir les choses différemment. De plus en plus de personnes, que ce soit les scientifiques au niveau quantique, ou la médecine quantique, s'aperçoivent que nous fonctionnons différemment.
En tout cas que nous devons donc devoir nous adapter à un fonctionnement autre. Donc au niveau de cette galaxie, de la Terre, donc des changements sont là. Ces changements, ils sont concrets, ils vont se poursuivre et ils vont se poursuivre de plus en plus. Parce que cette accélération du temps va être de plus en plus présente, parce que ces vents solaires sont de plus en plus importants, et nous impactent. Il faut savoir que la Terre est également en perturbation écologique par la pollution que nous menons, ça c'est clair, mais pas uniquement. La fréquence de Schumann, par exemple, augmente considérablement en quelques années. Dans les années 50, donc quand elle a été plus ou moins identifiée, on était à un taux de 7. Aujourd'hui, la résonance de la Terre est passée à 16. En quelques décennies, ce taux a augmenté. Donc cette fréquence a progressé. Alors, ce basculement sur un autre monde, il va se faire de façon, je dirais, naturelle, de façon, j'ose dire, macrocosmique. Mais comment va-t-on faire au niveau microcosmique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'être humain ou de la société? Comment allons-nous nous adapter? Et c'est pour ça que je dirais comment allons-nous faire, non pas pourquoi ça bascule pas, mais quand et comment. Nos gouvernements sont bien sûr au courant de tout cela, mais au lieu d'organiser une déconstruction, une adaptation, de tout temps les civilisations se sont écroulées et l'humanité en a fait les frais. Pourquoi ne pas accompagner ce mouvement de transformation plutôt que de le subir? Moi je dirais que de toute façon l'humanité doit réagir à cela. Alors nous sommes entre deux mondes aujourd'hui. Il y a un monde qui s'écroule et auquel il ne faudra pas s'attacher sous peine d'avoir de sérieux problèmes personnels, je dirais, et collectifs. On va reparler de ça, mais il y a un monde qui naît et qui est vraiment auquel il faut s'accrocher, qui est en train de découvrir des nouvelles choses. Je crois que cette fin de civilisation amène des nouveaux paradigmes dans des domaines assez particuliers. Aujourd'hui, les scientifiques remettent en question la théorie d'Einstein. Aujourd'hui, on sait que par l'évolution de la conscience, il est clairement défini par des scientifiques, des médecins qui ont fait eux-mêmes des expériences de NDE, de mort imminente. On sait que la conscience n'est plus rattachée au cerveau, ni même à la matière, mais que la conscience est autre, elle est beaucoup plus expansée, elle n'est plus rattachée ni au cœur ni au cerveau. Cela est clairement démontré aujourd'hui. Alors, cette puissance à la fois du cœur et de la conscience va nous permettre cette mutation pour s'adapter à ces nouvelles énergies qui arrivent sur la planète. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du photon qui arrive, ou du biophoton qui arrive avec ses vents solaires, mais demain on parlera de l'hadron, on parlera du tachyon, c'est-à-dire des atomes qui vont bouger, qui vont s'activer plus vite que la vitesse de la lumière. Tous ces sujets, on pourrait les exploiter. Mais je pense que l'humanité n'est pas encore prête à les voir se révéler parce que tout simplement, il y a une loi malheureusement qui a toujours été là, c'est qu'une minorité détient le pouvoir de la majorité. En sciences économiques, ayant fait des études à ce domaine-là, on parlait de la loi des 20-80. C'est une loi qui s'applique dans beaucoup de sujets. Et là, on voit bien que 20% de l'humanité, même peut-être beaucoup moins, détiennent les pouvoirs sur les 80% qui restent. On pourrait se dire, quand est-ce que ces 80% vont bouger? C'est là qu'on rejoint l'idée de 101e singe. Pour ceux qui connaissent pas l'anecdote, c'est une tribu de singes qui finalement mange ses pommes de terre et puis il y en a un qui a l'idée de laver la pomme de terre et finalement tous les singes vont après laver leurs pommes de terre. Donc en fait, l'information circule dans l'inconscient. Et c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. On a pu constater au fil de l'humanité que parfois, quand il y a une découverte qui se fait aux États-Unis, cette même découverte se fait par exemple également au Japon ou en Russie. Et comment est-ce possible? On peut parler d'espionnage ou de choses comme ça, mais on peut parler surtout de connexion de cerveau à cerveau. Aujourd'hui, des expériences sont faites dans les laboratoires concernant des méditants, des personnes qui méditent, et on a expérimenté concrètement, une personne qui est par exemple aux États-Unis, qui va penser à un mot particulier et brancher avec un électroencéphalogramme, et puis une autre personne qui va être à des milliers de kilomètres, peut-être de l'autre côté de la planète, qui peut capter ce même mot. Alors,
je pense qu'aujourd'hui, les choses vont bouger très rapidement. Les découvertes vont se révéler. On est en train de rentrer dans une période de révélation. Il va falloir faire le tri aussi dans ces révélations, avoir du discernement, certes, mais on n'arrêtera pas l'évolution de la conscience. Il va peut-être juste falloir essayer de s'y adapter. Et pour moi, c'est ça qui est un gros challenge pour l'humain dans les années à venir. Parce qu'encore une fois, les choses vont changer rapidement. La Terre arrête son contrat de dualité, et c'est un petit peu ce qu'avaient établi les Mayas avec ce fameux calendrier Maya et puis cette échéance du 21 décembre 2012. Ce n'était pas la fin du monde, la preuve, nous sommes encore en vie, mais c'était la fin peut-être d'un cycle donc d'humanité, un cycle de fonctionnement sur la Terre. Ce cycle s'achève pour laisser la place à un nouveau cycle, celui où l'amour en tant qu'énergie va s'installer, une notion de conscience plus fraternelle, la solidarité. Et on voit par exemple dans certains cas que, je parlais tout à l'heure de la fréquence de Schumann, chaque fois qu'il y a des catastrophes sur Terre, que ce soit les incidents, les attentats qui ont eu lieu dans notre pays, que ce soit des tremblements de terre au niveau international et mondial, à chaque fois qu'il y a une ralliance, je dirais, des êtres humains pour essayer de soutenir ceux qui restent ou les personnes qui sont touchées par des deuils, eh bien on a constaté scientifiquement que la fréquence de Schumann augmente. Comme si la Terre réagissait en tant qu'entité à une certaine solidarité de l'humanité. Alors devons-nous attendre qu'il y ait encore des catastrophes pour prendre conscience que peut-être il serait l'heure de changer notre conception de vie, d'aller vers un certain partage, d'aller regarder un peu plus si son voisin va bien ou d'essayer de résoudre ses problèmes plutôt que de rentrer dans un individualisme et une société de consommation à outrance.